À vos côtés, il y a Pierre Goetz et Pierre Vic. Vous êtes tous deux de la Fondation du patrimoine. Vous représentez l'Alsace et Pierre Vic à vos côtés le Haut-Rhin. On va parler de cette fondation qui organise actuellement une grande exposition qui se passe au conseil départemental du Haut-Rhin. C'est quoi l'histoire, Pierre Goetz, de cette fondation ? Cette fondation du patrimoine a été créée il y a 20 ans. Elle est opérationnelle en Alsace depuis 10 ans. Et nous sommes donc aux côtés des, chefs de projet, ouais, du maître d'ouvrage, de communes, etc., qui ont envie d'entreprendre quelque chose pour restaurer un bien. Voilà, alors il peut être aussi bien immobilier que mobilier. Et donc, en l'espace de 10 ans, on a été aux côtés de presque 300-350 communes. Voilà, en ces temps, communes, oui, en ces temps de disette budgétaire, nous apportons une aide financière qui n'est pas négligeable. Voilà. Est-ce que sans des fondations comme les vôtres, le patrimoine serait en danger aujourd'hui ? Certainement, c'est un coup de pouce financier qui aide les porteurs de projets à boucler leur plan de financement. Alors Pierre Nuss, qui fait partie de l'équipe d'Alsace 20, lui a rencontré durant l'exposition Marie-Adrienne Ley, et cette femme est restauratrice d'art. Ça illustre parfaitement le travail de restauration et d'entretien du patrimoine. Reportage filmé par Zélie Chalvignac. La Fondation du patrimoine Alsace s'expose au conseil départemental de Colmar. Bonjour Marie-Adrienne Ley. Bonjour. Vous êtes restauratrice. Alors en quoi ce métier consiste-t-il ? Déjà, est-ce qu'il est spécialisé dans différentes formes d'art ? Donc oui, je suis restauratrice d'objets d'art et il existe plusieurs restaurateurs. Donc moi je suis restauratrice d'objets d'art, d'objets peints. Donc que ce soit des toiles, que ce soit des sculptures, que ce soit des peintures murales. Ou en peinture murale, je veux dire faux bois, surtout faux marbre, et les cadres qui sont abîmés. Alors pour ça, vous avez besoin de faire des recherches, bien sûr, puisque les peintures que nous avons actuellement ne sont pas les mêmes que les peintures d'autrefois. C'est clair, il y a eu de l'évolution. Ensuite, on essaye le plus possible de se rapprocher des matériaux anciens. Donc c'est pour ça que lors de nos restaurations, on utilise encore la colle animale, la craie, les pigments naturels qui ont un peu évolué, mais qui sont quand même relativement proches quand même des anciens. Nous voyons ici une toile que vous êtes en train de restaurer, de nettoyer. Combien d'heures de travail sur ce type de toile, par exemple ? Il y a environ 200 heures de travail. Juste pour nettoyer ou vous allez reboucher ? Non, pour la totalité. C'est-à-dire là maintenant, il y a eu un travail de réentoilage. Donc la toile est arrivée, elle était déjà abîmée. Il a fallu enlever les anciens plastrons, la remettre à niveau, la réentoiler avec une nouvelle toile qui était apprêtée avec une résine. Donc à chaud, on a fait une adhérence entre les deux. Elle a été retendue sur son châssis. Maintenant, elle est en train d'être nettoyée. Donc là, on peut voir la partie nettoyée et la partie non nettoyée. Et ensuite, tous les éléments abîmés, ils vont être colmatés comme ici. Donc ça va être très local, ainsi que la retouche qui viendra par la suite. Merci beaucoup Marie-Adrienne. On vous souhaite bon courage pour tous vos travaux futurs. Merci. Et à très bientôt sur Alsace 20. Merci. Voilà, c'est un travail remarquable que fait Marie-Adrienne. Est-ce que votre vocation, Pierre Goetz, c'est vraiment de défendre et de valoriser un patrimoine qui est en voie de disparition ? Écoutez, on est aux côtés de gens qui veulent entreprendre quelque chose. Donc, si vous voulez, ça peut aussi bien concerner du patrimoine qu'il faut valoriser, parce que, disons, dans nos interventions, il y a à la fois une dimension économique, donc on propose du chiffre d'affaires, voilà. Il faut de l'argent, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre pour faire ça aussi. Il y a une dimension touristique, puisque voilà, on attire l'attention effectivement des visiteurs en Alsace sur des biens qui autrement seraient peut-être oubliés ou méconnus. Je dirais que même pour les délégués, parfois on a des surprises qui concernent du patrimoine qui, disons, est méconnu et qui, grâce à notre aide aussi, peut être, disons, restauré par souvent des passionnés de ce patrimoine. Pierre Vic, qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition au conseil départemental du Haut-Rhin ? Bien, on voit une centaine de photos qui illustrent la diversité de notre action.
Et ça va de tableaux, de mobilier, jusqu'à des chapelles, des vitraux, des lavoirs, des meubles anciens. C'est d'une diversité extraordinaire. C'est un plaisir de travailler dans ce domaine-là. Voilà, alors j'espère que vous ferez des vocations, en tout cas vous vous y attelez, à l'instar de ces scolaires qui se sont interrogés sur les métiers de la restauration. Reportage Delphine Klingler. Le tuyau en bois, c'est beaucoup plus strident. Pas de cours de musique au programme aujourd'hui pour ce petit groupe de collégiens. Ils sont 12 et font partie de la classe de découverte professionnelle du collège Victor Hugo de Colmar. On vient découvrir des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir au quotidien, notamment ici dans la découverte du patrimoine. Le patrimoine alsacien, c'est pour eux l'occasion de découvrir des professions anciennes insoupçonnées. Leur thème, les métiers d'artisanat, d'art. Menuisier, facteur d'orgue, organiste et bien plus, voici quelques savoir-faire indispensables à la réalisation d'un orgue. Un exemple concret qui inspire les élèves. On est venu regarder différents métiers d'art. Je trouve que c'est intéressant, que c'est vraiment très complet. En fait, je pense que ça peut être enrichissant de connaître déjà certains travaux que je ne connaissais pas. Par exemple, facteur d'orgue, ça je ne connaissais pas du tout. Restaurateur, il rénove des choses anciennes que beaucoup de monde ont oublié, ont laissé de côté. L'histoire et la culture alsacienne ont inspiré ces jeunes le temps d'une après-midi et qui sait créer le rêve de toute une vie. Voilà, est-ce que vous voulez faire des vocations, Pierre Goetz? Oui, disons. C'est clair au moins. Oui. Et, disons, il y a d'une part la transmission du savoir-faire, donc intéresser au patrimoine, sensibiliser au patrimoine, le respecter, si vous voulez. On est intervenu justement, par exemple, au gymnase Sturm, où on a soutenu la restauration, et ce n'est pas du patrimoine ancien qu'il fallait sauvegarder, il fallait peut-être préserver un état d'esprit, faire connaître. Et là, il y a donc une dimension culturelle. Voilà, une notion culturelle qui est importante également, si vous voulez, pour notre institution, qui est une institution originale quand même. C'est pas une association. C'est pas une association, c'est une fondation qui peut donc offrir tous les avantages fiscaux aux donateurs. Alors on ne peut qu'encourager les locaux, disons que ce soit des particuliers ou des entreprises, de s'intéresser et voilà, plutôt que de payer, peut-être de contribuer un budget via ses impôts, on peut, en donnant ou en contribuant via le mécénat à la restauration d'un bien ou d'une situation qui mérite en tout état de cause qu'on s'y intéresse. Et alors un peu grâce aussi aux journalistes, nous faisons connaître nos projets et nous pouvons flécher les dons vers la restauration que quelqu'un veut promouvoir. Donc voilà, c'est très diversifié. Donc ce club de mécénat, justement, c'est ce qui vous permet de financer ces projets. Comment on incite les gens à s'investir et à donner ? Alors, je suis souvent surpris, effectivement, par le résultat qu'on atteint. Il s'agit effectivement de fonctionner dans différents registres. Évidemment, nous avons toute une panoplie d'instruments de communication, des bulletins de souscription, etc. C'est une chose. Après, il faut les faire connaître, souvent grâce à des associations locales. Nous sommes 14 délégués, c'est vrai, mais quand il y a localement une association qui s'investit et qui fait la démarche, voilà, on a un bon résultat. Alors si en plus on a une émission à la télé qui met l'accent sur le fait qu'à tel endroit, je pense par exemple au tour médiéval de Reichshofen, où une très forte proportion de la population s'est intéressée à la restauration de ces tours médiévales, on arrive à un résultat extraordinaire. Et alors, voilà, ça sert à ça aussi, les médias et les plateaux télé dans les JT.